Nous allons lire notre rhapsodie de ce jour et je vais te demander de prêter attention sur ce thème. Ne soyez pas sans contrôle. Ne laissez pas que quelqu'un vous contrôle, mais contrôlez les situations. Alléluia. Amen. Lorsque tu es sans contrôle, la vie te mène ça et là. Le diable en profite pour t'amener ça et là. Il te ballotte dans un seul but, c'est de te faire souffrir. Mais toi, refuse d'être sans contrôle. Amen. Si je te demande qui te contrôle, tu vas dire Christ me contrôle. Par qui? Par le Saint-Esprit et sa parole. Proverbe au chapitre 6, le verset 2, dit ceci. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Alléluia. Amen. Fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Quand tu tombes sur le pouvoir d'autrui, tu deviens esclave de autrui. Mais si tu restes maître de toi-même par l'esprit et par la parole, tu n'es esclave de personne. Amen. Tu es esclave de ton maître Jésus et rien que de ton maître Jésus. Dans votre vie personnelle en tant que chrétien, vous devez démontrer la parole partout et à tout moment. Ne laissez pas un discours informel vous priver de l'efficacité de la parole en vous et à travers vous. Rappelle-toi que tu es ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, quel que soit l'endroit où il est, il représente Christ. Christ, c'est la parole vivante de Dieu. Tu es né de la parole, donc tu es devenu la parole vivante de Dieu. Si quelqu'un voit ta personne, il voit la personne de Christ. Si quelqu'un te voit, il voit Christ. Parce que c'est toi qui représentes Christ. Par conséquent, conduis-toi comme un ambassadeur. Quel que soit l'endroit où tu vas, fais tout pour être digne de l'ambassadeur de Jésus. Qui est du monde là ou pas, comporte-toi comme un ambassadeur de Jésus. Et quand tu parles, ne parle pas de toi-même. Prends ce que Jésus a dit et parle ce que Jésus a dit. Amen. Tu ne risqueras pas de te tromper. Alléluia. Amen. Votre langage, vous ne devez pas avoir une parole désinvolte. Vous ne devez pas perdre le respect pour la vérité de la parole de Dieu et de ce qu'il a fait pour vous. Nous sommes nés de la parole. Nous sommes des enfants de la parole. Nous sommes le résultat de la parole. Nous sommes la parole. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Et il ne doit pas sortir de notre bouche quelque chose de contraire à notre nature. Rappelle-toi que tu es enfant de Dieu, né de l'esprit. Et tu es donc esprit. Or, Jésus habite en nous par son esprit. Dans ton esprit est l'esprit de Dieu qui te révèle la parole de Dieu. Donc, il ne doit pas sortir de ta bouche quelque chose de différent de ce que ton maître Jésus a dit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Maintenant, maintenez la conscience de l'honneur que le Seigneur a placé sur votre vie, en sorte que même lorsque vous blaguez, cela ne soit jamais une contre-vérité.
Que ce ne soit pas contre votre identité ou contre votre héritage en Christ. Il y a des gens qui passent le temps à blaguer. Oh, je m'amusais. Oh, je blaguais. Et ils disent des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Non. Quand tu es un blagueur, c'est ton identité. Quand les gens te voient, ils commencent à rire. On dit, mais pourquoi vous riez? On dit, oh, c'est un clown. C'est un clown, parce que quand il arrive, il fait rire les gens. Nous ne sommes pas là pour faire rire les gens. Nous sommes là pour que les gens aient la joie de l'Éternel et qu'ils aient un sourire et un rire habituel sur leur visage qui est la joie de l'Éternel exprimée en eux. Mais nous ne sommes pas là pour jouer les humoristes. Si quelqu'un veut avoir le sourire des humoristes, il va à la télévision, il met Coluche, il met n'importe quel humoriste, il reste même seul, il va rire pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, et après il va commencer à pleurer ses malheurs. Mais non, nous sommes là pour communiquer la vraie joie qui vient de l'Éternel. De telle sorte que les gens soient toujours en joie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est leur force et leur joie. Alléluia. La Bible dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, qu'il sorte quelques bonnes paroles. Il vaut mieux une bonne parole que 10 000 déchets. Il vaut mieux une parole d'édification que 20 000 paroles de distraction. Donc un enfant de Dieu, c'est un ambassadeur qui ne parle pas beaucoup. Mais ce n'est pas timide, parce que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Mais quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche, il sort de sa bouche des paroles de sagesse, des paroles d'encouragement, des paroles d'édification. Quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce. Est-ce que tu t'imagines que tous ceux que tu rencontres au cours d'une journée, chaque chose que tu leur dis, leur donne une grâce? Est-ce que tu t'imagines ça? Éphésiens au chapitre 4, verset 29. Qui communique une grâce. Imagine-toi, tu te lèves le matin et tu as le souvenir qu'aujourd'hui, je dois distribuer les grâces. Comment? Par ma parole. C'est quoi une parole de grâce? Tu rencontres quelqu'un, bonjour, bonjour, comment ça va? Il dit, oh, on essaye. Tu dis, je déclare que cette parole est accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Parole de grâce. Le Seigneur va valider cette parole. Et elle vous dira, tu te rappelles tel jour, on s'était vu à tel endroit, et je te parlais de telle situation, et tu m'as dit que tu déclarais qu'elle était accomplie au nom de Jésus. Oui, c'est accompli. Amen. Parce que tu es un distributeur de grâce. Tu communiques aux gens la grâce. Imagine-toi, au lieu de tenir un discours hilarant pour amuser les galeries, tu tiens 2 ou 3 paroles de grâce et d'édification, de bénédiction, et tu t'en vas. Alléluia. Vos blagues ne devraient pas être grossières. Ne soyez pas sans contrôle. C'est bien d'être drôle, mais ne devenez pas si drôle que vous oubliez qui vous êtes. Exprimez de la dignité, de l'honneur, même lorsque vous plaisantez. La Bible dit qu'il ne sorte pas de votre bouche des mauvaises plaisanteries. Parfois, tu dis une vérité et une bénédiction à quelqu'un, la personne dit, mais tu plaisantes ou quoi? Tu dis à la personne, tu l'auras ton examen. Il dit, mais je n'ai pas bossé. Tu dis, je déclare au nom de Jésus, tu l'auras. Il dit, mais tu plaisantes ou quoi? Tu dis, ce n'est pas une plaisanterie. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Il pense que c'est une plaisanterie parce qu'il est conscient qu'il n'a pas eu le temps de préparer les choses. Mais tu lui dis, c'est un décret. Je décrète au nom de Jésus que la grâce et la miséricorde de mon Dieu s'appliquent dans ta vie. Reçois-le. Alléluia. C'est ce genre qu'on peut appeler chez nous des plaisanteries, mais pas des mauvaises plaisanteries. Ah, tu penses que tu vas réussir? Oh, comme les autres fois d'ailleurs, tu vas échouer.
Quoi? Pourquoi tu dis ça? Non, non, je blague. Non. Non. Alléluia. Amen. Non. 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 Des paroles d'édification. Alléluia. Lorsque vous parlez de Dieu, soyez respectueux, car ses anges sont toujours présents. Rappelle-toi, qui sont les anges? Hébreux chapitre 1, verset 14. Les anges, ce sont des êtres créés par Dieu, au service de Dieu, et qui exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume, dont des saints. Et les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Rappelle-toi que quand tu sors, tu n'es jamais seul. Les anges de l'Éternel t'accompagnent partout. Quand tu arrives, il y a des cortèges d'anges. Il y en a qui t'ont précédé pour préparer le terrain. Il y en a qui viennent avec toi. Il y en a qui te suivent. Il y en a qui sont au-dessus. Mais il y a toujours des myriades d'anges qui t'escortent. Pourquoi? Parce que tu es un prince, tu es une princesse, tu es le fils du roi des rois. Donc ils ne peuvent pas te laisser sortir seul. Parce que sur ton chemin, il y a plein de démons. Et comme il y a le combat en permanence, ce sont ces anges-là qui combattent contre les démons qui t'attendent sur le chemin. Quand tu commences à parler, les anges attendent que tu dises une parole qui va les mettre au travail. Si tu commences à plaisanter, c'est grave. Donc ne dis aucune mauvaise parole. Alléluia. Que des paroles de grâce, l'édification. Alléluia. Ne dites jamais rien qui soit contre votre corps et votre vie. Je suis malade. J'échoue toujours. Mes enfants ne feront jamais rien. Tout ce qu'on fait, rien ne marche. Jamais des propos comme ça. Parce que tu parles contre ton corps, tu parles contre ta maison, tu parles contre ta famille, tu parles contre ton église, tu parles contre toi-même. Qu'il ne sorte de ta propre bouche aucune parole mauvaise qui parle contre toi-même. Aucune. Je vais te dire, la foi, ce n'est pas une négation. Dieu n'a jamais dit que tu ne peux pas reconnaître une situation qui stagne ou bien même un échec que tu as eu. Mais devant chaque situation qui stagne ou tout échec que tu as eu, il y a une parole de l'Éternel. Pour toi, cette parole-là, tu dois la mettre après ce que tu as dit. Même si mon nom n'est pas sur cette liste, je sais que Dieu a formulé pour moi des projets de paix, des projets de succès, des projets de grâce. Et que ce travail est pour moi au nom de Jésus. Tu viens de reconnaître qu'ils n'ont pas mis ton nom sur la liste, mais que ce n'était qu'une situation d'attente parce que le meilleur est à venir et ton Dieu est fidèle. Dis Amen. Amen. Qu'une parole de malédiction ne sorte pas de ta bouche. Oh, ça ne marche jamais. Quoi? Si ça ne marche pas avec toi, ça va marcher avec qui? Puisque l'Éternel est ta bannière, il est ton secours, il est ton réconfort. C'est lui qui pourvoit à tes besoins selon l'immensité de sa richesse. Si ce n'est pas le succès, ça, qui va avoir le succès? Alléluia. Alléluia. Vous ne le pensez peut-être pas quand vous parlez comme ça, mais si vous le dites, vous l'aurez. Tu es le produit de tes déclarations. Rappelle-toi, chaque fois que tu as un succès, tu dis, je l'avais dit. Oui ou non? Il y a ce réflexe. Chaque fois que tu décris un succès, ce qui suit, c'est, je l'avais dit, je le savais, je t'avais dit, n'est-ce pas, je t'avais dit, c'est parce que ce que le Seigneur va donner, c'est le résultat de ce que tu as dit. Et si tu dis des malheurs contre toi, tu écoperas l'échec. Alors que si tu dis des vérités, de la parole, tu vas écoper le succès. Alléluia. Alléluia. Ce que Jésus dit dans Marc au chapitre 11, verset 23. Il n'a pas dit, vous aurez ce que vous dites.
si vous ne blaguez pas. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Mais plutôt, il a dit, vous aurez ce que vous dites. Lisez. Lisez Marc, le chapitre 11, le verset 23. Il dit, vous aurez ce que vous dites. Ce que tu déclares, c'est ce que tu auras. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu regardes à la situation difficile que tu vis, tu vas décrire la situation difficile. Et c'est la situation difficile et l'échec que tu auras. Mais si tu regardes à ce que dit la parole de Dieu, tu vas décrire ce que dit la parole de Dieu et c'est le succès que tu auras. Est-ce que tu es là? Amen. Vous aurez ce que vous dites. C'est une loi de l'esprit. Utilisez-la à votre avantage. Quand Jésus parle, sa parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus prit la parole et leur dit, le verset 22, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh mon enfant, tu as réussi. Dans ton cœur, tu as en train de dire, oh, je dis ça pour le contenter. Ça veut dire que tu ne crois pas ce que tu dis. Mais si tu dis ça, mon enfant, je déclare sur toi le succès au nom de Jésus. Si en 10 ans tu crois dans ton cœur, ça va s'accomplir. La fin aura le succès. Est-ce que tu es là? C'est pour ça que tu es le prophète de ta vie. C'est à cause de la parole de prophétie que tu libères. Et la parole de prophétie, c'est la parole de Dieu. Dis Amen. Acclamons l'Éternel nom de Dieu. Lèvons-nous ensemble et déclarons donc cette parole. Dis, ô Père, merci pour l'honneur que tu as mis dans ma vie. Je ne perds jamais. Je ne perds jamais de vue la vérité. La vérité de la parole. Et ce que tu as fait pour moi. Mes paroles sont inspirantes. Je suis excellent. Dans ma communication. Partout et à chaque fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu pourras approfondir cette lecture par Proverbe au chapitre 26, verset 18 à 19, Proverbe 18, verset 21 et Proverbe 15, verset 4.